Catlina, notre invitée ce soir dans votre émission Couleur Pays, on parle de contes, de spectacles, de danse, puisque c'est de cela dont on va évoquer maintenant le spectacle de danse, puisque le conte que tu as écrit va devenir un spectacle. Alors, on rappelle quand même qu'il y a eu un long travail, 5 ans quand même, de collecte d'informations, d'interrogations dans les quartiers, des gens qui t'ont aidé, qui t'ont accompagné dans ce spectacle. C'est un vrai travail de fourmi. C'était difficile à faire parler les gens ou facile? Non, non, c'était pas du tout difficile. Tout le monde a collaboré. Ce spectacle aura lieu le 21 novembre. Ça va se faire à partir du livre de contes. Alors, je me suis retrouvée avec M. Sema-Bourrené et ce livre de contes. Comment faire un spectacle? Il a fallu réfléchir sur l'organisation, sur le fonctionnement, etc. Et actuellement, il y a des personnes qui vont participer à ce spectacle, à savoir le collectif de Savannah, c'est-à-dire le groupement de toutes les associations de Savannah, qui vont mobiliser les enfants. Les enfants vont interroger encore les personnes, les anciens. Donc il y aura ce rapport intergénérationnel qui est très important justement dans la transmission des connaissances, des savoirs. Donc à partir des informations collectées... Cette transmission qui vient en plus du conte, du livre, parce que le livre est une manière aussi de transmettre, mais il y a aussi une transmission orale qui se fait. Orale et vivante, entre plusieurs générations. Les enfants, eux, ils vont collecter donc les informations orales, les photos, ils vont dessiner les objets longtemps, comme les lampes à pétrole, les moulins à café, etc. Et tout ça, ils vont partager ça au début du spectacle dans le hall de l'espace culturel Le Conte de Lille. D'accord, parce que c'est là où se déroulera ce spectacle. Une salle qui se trouve au plein cœur de ville, une salle de 250-300 places environ. 180 pour être précis. Et un lieu adapté pour ce type de manifestation, parce qu'il y a une grande scène, il y a des loges, il y a tout ce qu'il faut, et il y a un espace nécessaire pour produire un spectacle, parce que c'est pas toujours évident, surtout qu'on fait intégrer à ce spectacle beaucoup d'enfants, beaucoup de personnes, il faut quand même avoir de la place, et là vous êtes accueillis correctement pour réaliser ce spectacle. Alors, combien de temps de préparation pour ce spectacle qui arrive bientôt à son terme, puisque c'est le 21 novembre, ça approche? Oui, on a eu 6 mois, de préparation, et on va profiter de ces vacances pendant ces 2 semaines, où on va faire des répétitions tous les matins avec les enfants, avec Lino, qui va faire le conte, les enfants et moi pour les dialogues et pour la danse. Il y aura aussi Jim Fortuné, qui va chanter la chanson Les Travailleurs à la fin du spectacle, Frédéric Joron, avec sa magnifique chanson Savannah. Oui. Il y aura aussi Jean-Yves Padot pour le bruitage. Et aussi, on remercie beaucoup le Centre culturel Le Conte de Lille pour la mise à disposition de la salle. Et on remercie aussi tout le collectif de Savannah. Ça fait beaucoup de monde, hein, quand même, qui sont impliqués dans ce spectacle, qui va être diffusé une fois ou plusieurs fois à l'espace Le Conte de Lille? Une fois? Pour l'instant, on va faire une fois. On verra par la suite. Si ça peut être... parce que c'est toujours très dommage de faire une production, donc avec des gens bénévoles ou pas bénévoles, peu importe, de les mobiliser pendant de longues semaines, voire de longs mois, pour faire une représentation. C'est vraiment un petit peu dommage. Et si certains organisateurs le souhaitent, eh bien, ils pourraient peut-être acquérir cette prestation qui me semble très intéressante. Tout à fait. Ils peuvent nous contacter au 06 93 30 58 95. Comme ça, c'est fait. Donc, alors, c'est un spectacle autour de la danse, mais autour de ce conte. Et toi, même, tu danses? Oui. Parce qu'à la base, tu es aussi danseuse. Oui, tu ne fais pas qu'écrire. Voilà, j'écris. Ma première passion, c'est l'écriture. J'écris depuis enfant. Par la suite, j'ai d'autres projets d'écriture, justement, sur la vie de Savannah à partir des années 70. La vie du village, la vie autour de l'école, la vie autour des travailleurs, la vie en général. Ça va être en plusieurs tomes. Donc, ma première passion, c'est l'écriture. Et ensuite, je fais de la danse orientale. D'accord. Voilà. Et j'ai décidé de lier les deux, de faire un alliage avec ces deux arts pour faire une production. D'accord. Alors, dans ce spectacle, bon, sans tout dévoiler, puis en plus, on est à la télévision, ça peut se voir, mais d'en parler comme ça, c'est toujours un petit peu abstrait.
Comment vont s'enchaîner les différents tableaux? Parce que j'imagine que en parlant de ce conte, il y aura divers tableaux qui vont se mettre en place. Est-ce que les enfants sont totalement intégrés au spectacle ou est-ce qu'ils vont intervenir? Comment ça va se passer? Alors, on a deux petites filles, Abigail et Cassie, qui sont intégrées dans le théâtre, qui vont jouer le rôle de deux petites filles. Et c'est un conte de fées. C'est un conte de fées. Et il y a plusieurs tableaux. J'invite les personnes à venir voir. Oui, ce Ça sera va plus être simple. plus simple. Voilà, Plus ça va être simple plus simple et puis vous serez bienvenus. Et surtout, encouragez-nous pour prendre les tickets sur monticket.re, ce qui nous permettra de diffuser d'autres livres par la suite. Très bien. Alors, on résume. Il y a un conte qui est écrit. De ce conte naît une idée de faire un spectacle et ce spectacle va tourner autour d'une histoire qui est un conte de fées, en fait, c'est ça? Un conte de fées, mais l'origine est tirée d'une histoire vraie, racontée par M. Smabour-René, qui était travailleur à l'usine de Savannah. Voilà, un spectacle intergénérationnel qui veut perpétuer la mémoire du quartier de Savannah à travers un spectacle dynamique et une écriture qui va donner lieu et naissance à un livre. Donc tout ça est un gros projet qui a nécessité 5 années. On vous invite très vivement à venir le 21 novembre à l'espace Le Comte de Lille de Saint-Paul pour apprécier ce spectacle qui va démarrer à 20 h. Bien sûr, on en reparle dans un petit instant. On vous donnera tous les lieux où vous pourrez retirer vos tickets dans les médias. Une pause dans votre émission Couleur Pays.